Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. En cette grande fête de l'Épiphanie, quel est le mot clé, le mot le plus important de notre célébration liturgique? C'est le mot lumière. Elle est venue ta lumière, comme le proclame le prophète Isaïe. C'était au début de notre célébration la salutation. Que la lumière de Jésus, notre Sauveur, brille sur vous et sur toutes les nations de la terre, pour que vous puissiez sans cesse vivre dans sa lumière. C'était le cri de notre Alléluia avant l'Évangile, lumière des nations. Et dans l'Évangile, cette lumière est sur le symbole d'une étoile.
Quand les mages virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et dans la préface que nous allons proclamer, c'est le Christ qui nous recrée dans la lumière de sa divinité. Alors, quel est le sens de ce mystère de l'Épiphanie? Cela veut dire manifestation ou enlèvement d'un voile sur une réalité qui était cachée. Et c'est le voile de Dieu qui est enlevé. Un voile sur ce Dieu inaccessible, ce Dieu invisible, ce Dieu très très loin. Et voici que le voile est enlevé et nous voyons un Dieu visible, accessible, très proche, l'un de nous qui prend notre propre humanité pour que nous puissions partager sa divinité. Et remarquons que tout cela se fait en Marie, par Marie et avec Marie, dans la puissance de l'Esprit Saint. Qui est celui qui se présente devant nous lorsque le voile est enlevé? C'est le Christ lumière. Lumière née de la lumière. C'est ce que proclame le prophète Isaïe. Elle est venue, ta lumière. Debout, Jérusalem, ébloui, ta lumière est venue. La gloire du Seigneur est levée sur toi. Et cette lumière, l'apôtre Paul va nous dire que c'est le mystère qui est révélé et que toutes les nations sont associées pour avoir ce même privilège, cette même promesse et ce même héritage, ce même corps dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Et dans l'Évangile, cette lumière, c'est le Christ qui va devenir roi. Les mages qui arrivent devant lui, ou à l'étoile, d'où vient-il ce roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus en suivant l'étoile de l'Orient pour nous se prosterner devant lui. Et l'Évangile, qu'est-ce qu'il nous enseigne aujourd'hui? C'est Matthieu qui nous dit que les mages qui suivent l'étoile, et lorsqu'ils voient l'étoile, ils se réjouissent d'une grande joie. Et ils pénètrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. L'enfant avec Marie, sa mère. C'est une expression très importante dans le récit de l'enfance de Jésus selon saint Matthieu. Cette expression va revenir 5 fois. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Remarquons la priorité. L'enfant arrive avant la mère. C'est l'enfant Jésus qui nous conduit à Marie. Et plus tard, sur la croix même, dans un geste d'amour extraordinaire envers chacun et chacune de nous, il va nous donner sa mère. Voici
ta mère. À Marie par Jésus. C'est Jésus qui nous donne Marie et nous devons l'accueillir dans notre cœur. Remarquons la manière de Dieu pour venir à nous. Lui, le Très-Haut, le Tout-Puissant, vient à nous par l'humble Marie, une jeune fille, notre sœur en humanité. Un geste qui dépasse notre esprit. Dieu qui vient à nous par l'entremise d'une jeune fille de Nazareth. Par ailleurs, il nous propose le même chemin de Marie pour aller à lui. Et c'est l'exemple qu'il nous donne lui-même. Alors pouvons-nous ne pas prendre Marie chez nous pour vivre notre relation intime avec le Christ? Et comment se déroule ce récit de la visite des mages? Lorsqu'ils voient l'étoile et qu'ils arrivent à la maison, ils se réjouissent d'une très grande joie. Ils se prosternent et ils honorent l'enfant Jésus. Et par après, ils offrent 3 cadeaux symboliques. L'or qui symbolise la divinité de Jésus. L'encens qui symbolise la prière qui monte au ciel, comme la fumée de l'encens. Et la myrrhe qui déjà prédit la sépulture de Jésus. Quels sont, en ce qui nous concerne, les cadeaux que nous devons offrir à Jésus aujourd'hui même? Il faut ouvrir les coffrets de notre cœur. Premier cadeau, un cœur qui désire d'un amour ardent, passionné, cette relation intime avec Jésus. Deuxième cadeau, un cœur qui recherche avec intensité la connaissance plus profonde de Jésus, surtout par sa parole, par l'étude de sa parole, mais surtout en vivant de cette parole de Dieu, le Verbe fait chair qui habite parmi nous. Et troisième cadeau, l'annonce joyeuse et courageuse de ce grand mystère de l'enfant Jésus, de cet évangile, de cette bonne nouvelle, cette annonce audacieuse dans un monde pluraliste et sécularisé comme on le vit actuellement au Québec. Elle est venue ta lumière. Et terminons avec une prière en union avec la prière des bergers, la prière des mages et surtout la prière de Joseph et de Marie au pied de la crèche. Cher Dieu enfant, l'amour de Dieu incarné par la Vierge Marie dans la puissance de l'Esprit. Que la lumière de ton étoile brille et illumine notre cœur de ta tendresse, de ta joie, de ton amour, et que
la lumière de ton étoile brille et illumine le cœur de nos enfants, de nos petits-enfants, pour qu'ils te suivent et qu'ils vraiment soient conduits par ta sagesse sur les chemins de cette vie. Et que la lumière de ton étoile brille et illumine le cœur de ceux et celles qui ne savent pas te goûter et te chercher et t'aimer, pour que tu leur donnes encore cette joie de te suivre, de suivre ta lumière, une lumière qui va les remplir de sens dans leur vie, de bonheur, de paix et de joie. Elle est venue ta lumière. Amen.